la meilleure paire de chaussures début janvier 2025, c'est aussi la meilleure paire de chaussures décembre 2024, novembre 2024, octobre 2024. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de sortie de chaussures majeures et révolutionnaires qui pourraient m'avoir fait changer d'avis. Alors après, je peux pas vous donner la paire de chaussures qui va convenir à tout le monde, mais parce que cette chaussure-là, elle n'existe pas. Donc je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire prendre de la poudre de perlimpinpin. Je ne suis pas payé par les marques, donc je vais vous donner mon avis personnel sur ce qui me convient le mieux à moi, et c'est parce que je vais vous expliquer pourquoi que vous allez pouvoir choisir la paire de chaussures qui vous convient la mieux. Je vais restreindre un peu le catalogue de marques, le nombre de marques. Ça ne vous empêche pas, vous, d'aller voir en dehors de cet arc-là, mais mon conseil, c'est de rester un minimum focus sur cette liste de marques que je vais vous donner et à partir de là, faire votre choix. Alors, ça tombe bien parce que je pars la semaine prochaine faire une course à faire une fois dans sa vie, parce que je peux vous assurer que c'est un paysage unique, c'est la Hong Kong 100, ça se passe le week-end prochain, pas celui qui arrive mais celui d'après. Et alors depuis 2020, ils ont instauré un truc qui est assez sympa. À l'origine c'était une course de 100 km, c'est de pouvoir faire des courses avec des distances plus courtes. Il y a un 30, 32, 33 km le jeudi, il y a un 50 bornes, 56 km le vendredi, et il y a un 100 km, 101 km et des poussières cette année, le samedi qui court jusqu'au dimanche, parce que vous avez 30 heures de temps limite si je me trompe pas. Hong Kong, c'est une ville qui est en hauteur parce qu'ils ont très peu de place, c'est au bord de l'eau et puis il y a tout de suite les montagnes derrière qui montent, mais alors comme ça. Du coup, la course, elle se fait derrière Hong Kong, hein, et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est assez challengeant. Je suis inscrit sur le 33 le jeudi, je suis inscrit sur le 56 le vendredi et je suis inscrit sur le 103 ou 101 km le samedi dimanche. Je vais essayer de faire le 30 et le 50, le 100, bon voilà, ça peut être, on verra, je m'avance pas, si je réussis ce sera tant mieux, sinon voilà, je ne veux pas me mettre de pression. Mais alors, du coup ça me permet de répondre à la question de quelle est la meilleure paire de chaussures pour démarrer cette année. Et bien déjà, la question qu'il faut se poser, quel est ton budget? Voilà, hein, les temps sont un petit peu durs pour tout le monde, pour moi Dieu sait qu'ils sont durs, donc je me mets tout à fait à votre place. Enfin, il y a des chaussures de trail à 250 € avec des plaques de carbone, c'est toujours la question du carbone, tu as besoin du carbone, pas besoin du carbone, alors je vais y répondre, hein, je vais y répondre. On va plutôt partir sur l'idée que tu n'as pas un budget limité, et donc c'est pour ça que je vais te donner plusieurs options. Alors mon choix numéro 1 les loups, mon choix numéro 1, alors vous allez être un peu étonné, mais moi je veux rendre hommage à une marque. Alors on m'a dit qu'elle avait un peu disparu en France, déjà ça m'étonne, mais en tout cas je peux vous assurer que ici aux États-Unis la marque a pas du tout disparu. J'étais encore sur un ultra le week-end dernier en Arizona, la majeure partie de ces chaussures de trail c'était des chaussures Altra. Donc Altra, je peux vous assurer que ça n'a pas du tout disparu, c'est pas du tout en train de disparaître. Je rappelle, hein, Altra ça s'est lancé dans l'Utah, c'était une marque indépendante, ça avait été racheté ensuite par Icon Health and Fitness, la marque des tapis de course à pied, et puis bon, voilà, je pense qu'ils n'avaient rien à faire là-dedans, ils ne savaient pas particulièrement bien développer des chaussures, et ça a été racheté par VF Corporation, qui aujourd'hui a son siège à Denver dans le Colorado, et qui est aussi propriétaire de The North Face. Et oui, donc ils développent les chaussures North Face, et puis ils développent les chaussures Altra, et moi je reste un fan depuis le lancement des chaussures Altra, le zéro drop. Alors je vous annonce un petit secret, c'est que c'est jamais vraiment zéro drop, ok, même si Altra annonce que c'est du zéro drop, c'est jamais précisément du zéro drop. Il y a toujours un tout petit drop de rien du tout, Mais c'est vrai que ça demande peut-être un temps d'adaptation. Moi, j'ai mis pas mal de temps à m'adapter à pouvoir courir en Altra, et je pense que je n'ai pas de problème au tendon d'Achille parce que j'alterne entre les chaussures Altra et d'autres chaussures avec différents types de drop. Encore une fois, je vous le répète, le drop, ne focalisez pas là-dessus. Ne pensez pas qu'il vous faut un drop de 8, un drop de 12, un drop de 4 ou que vous ne pouvez courir qu'avec du zéro drop. C'est pas le point d'accroche principal, si tu veux, pour choisir ta chaussure. Ok, le point d'accroche principal pour choisir ta chaussure, ça va être le prix. Et puis après, ça va être quel type de distance tu veux faire. Alors moi, comme je vais à Hong Kong faire 3 distances, du coup ça tombe bien, je vais te proposer 3 choix et je vais t'expliquer pour chacun des 3 choix ce que moi je privilégie, et ça va te permettre toi de faire ton choix parmi les marques que tu aimes bien, parce qu'après on a beau se dire qu'on choisit pas une chaussure de course à pied pour sa couleur, on est quand même plus ou moins attaché à certaines marques, hein. Donc encore une fois, je vais vous donner un panel de marques auxquelles je crois. En tout cas, Altra c'est mon choix, moi c'est ce que je vais emporter sur la Hong Kong 100, parce que j'ai déjà fait la Hong Kong 100 2 fois, et à chaque fois je l'ai fait avec une chaussure qui s'appelle la Timp. C'est celle-là, ça c'est la dernière Timp, c'est la Timp 5. C'est une chaussure à la fois un peu compète mais quand même avec beaucoup d'amortissement.
amorti. Mais en tout cas, sur mon 30 km, allez, en dessous du marathon, même si tu vas pas très vite, je sais pas, peut-être que je vais mettre 6 heures, moi, hein, tu vois, facile, hein, parce qu'il y a du dénivelé, donc ça va être un coup de 6 heures quand même. Tu peux essayer de partir avec ça. Ça, c'est quoi? C'est la Montblanc Carbone. C'est-à-dire que c'est la chaussure de trail running chez Altra qui est rapide avec du carbone. Ok, alors c'est pas une chaussure aussi bondissante. Altra avait à un moment donné sorti une chaussure de route avec une plaque de carbone que j'avais trouvé extrêmement dynamisante. J'avais l'impression que la chaussure, elle courait plus vite que moi. Une fois que je l'avais chaussée, c'était un peu les bottes de 7 lieues. J'avais du mal à suivre mes propres jambes. Donc une chaussure qui était extrêmement bien carbonée, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. Si je devais faire que le 30 bornes, eh bien, j'emmènerais ça. Donc il y a une plaque de carbone à l'intérieur, il y a une semelle qui te protège quand même, mais qui n'est pas très épaisse, et c'est une chaussure qui est assez légère. Et alors plaque de carbone ou pas plaque de carbone, j'en suis un peu revenu de mon avis qui était très tranché. Au départ, je pensais que les plaques de carbone, ça ne bénéficiait, si tu veux, qu'aux coureurs rapides. Si tu fais ton marathon en 4 heures, je suis pas sûr que la chaussure, elle va vraiment te servir. Cela dit, je suis pas sûr non plus que la chaussure, elle va t'handicaper. Voilà. Et puis ensuite, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, moi, chez Altra, et que je trouve très bien fait et que malheureusement, hein, personne d'autre ne fait. Pour moi, c'est des points essentiels qui font qu'Altra est aussi quali. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, hein? On appelle ça un peu des pieds de canard. C'est-à-dire que les chaussures Altra à l'avant-pied, on le voit, elles sont bien larges ici. Voilà, tu as un chaussant très accueillant, tu as de l'espace ici, ok? Moi je suis assez sensible aux ampoules, j'ai les pieds larges de nature, même si, encore une fois, je vous rappelle, hein, moi je fais 1m78 pour 70 kg, allez, tu fais un peu plus que 70 kg, allez, je vais pas te dire exactement combien je fais, mais je fais un petit peu plus que 70 kg, mais j'habite aux États-Unis, donc moi je bois du soda et je bouffe des burgers en permanence, donc c'est pas facile, ok? Donc voilà, on se moque pas. Donc si tu veux, je suis pas un énorme poids lourd et je suis pas un grand profil, tu vois. Je sais que j'aurai pas d'ampoule, on n'est pas tous égaux devant les ampoules, je connais bien le problème des ampoules parce que quand on a fait le marathon des sables, on a un petit peu vu tout ce qui se faisait d'un point de vue des ampoules. Donc c'est pour ça que je prends Altra. C'est la première raison pour laquelle je prends Altra. La deuxième raison pour laquelle je prends Altra en trail running, tu as toujours des accroches guêtres à l'arrière. Tu as toujours un petit velcro ici. Pourquoi les autres marques ne font pas ça? C'est quand même, je me pose la question. Il y a des marques aujourd'hui qui font des chaussures de trail running, tu ne peux pas mettre de guêtres dessus. La guêtre Altra, elle a un petit velcro, tu cales ton velcro ici, et à l'avant du pied, étant donné que c'est une chaussure rapide, ils ont viré le crochet, ils ont installé le lacet de telle manière que tu peux mettre le crochet de la guêtre là à l'avant. Encore une fois, le zéro drop, ça me gêne pas, mais c'est pas la raison pour laquelle je privilégie Altra. Hein. Donc chaussures légères, avec de l'amorti et avec du carbone. Je suis pas un coureur rapide, mon meilleur temps marathon, moi c'est 3,34 au marathon de Paris, mais sur une course de 30 bornes, même avec du dénivelé, je dis oui au carbone parce que je sais que dans les montées ça va pas me gêner, vu que dans les montées je fais que mes bâtons je marche, et dans les descentes en revanche ça va me soulager un peu, je vais pouvoir envoyer avec le carbone. Donc les Altra Montblanc carbone, c'est mon choix numéro 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si toi dans ta saison là tu prévois de faire des courtes distances sous marathon, hein, 30 bornes, allez 30 bornes ou moins, va voir sur les marques et les modèles de chaussures où il y a du carbone. Je te conseille, à moins encore une fois que tu sois un escargot comme il n'y a pas permis, le carbone ça ne peut pas te faire de mal. On avait un peu peur, mais à tort je pense, hein, ou en tout cas peut-être chez les athlètes élites ça c'est davantage ressenti, mais quand tu es un mec moyen, si tu veux, milieu de peloton, ça t'envoyait pas forcément dans le décor le carbone, ok? Et aujourd'hui, moi je vous dis, je cours un peu sur tous les terrains, c'est pas humide, j'ai pas de boue, mais en tout cas j'ai de la poussière, j'ai des bonnes descentes, j'ai des bonnes montées, j'ai des pierres, du sable même parfois. Bon, ça m'envoie pas du tout dans le décor. Moi je te dis, n'hésite pas, courte distance, carbone avec un peu d'amorti, et puis moi je te conseille Altra parce que tu as un pied large, voilà. Mais si t'aimes pas Altra, si le zéro drop ça te fait peur, il y a plein d'autres marques qui font des chaussures avec suffisamment d'amorti et des plaques de carbone, je peux t'en citer, mais ça, la Montblanc Carbone, qui porte pas très bien son nom finalement, parce que Montblanc, ça fait penser à l'UTMB Montblanc, qui est une course de 100 miles, voire un plus. Moi je mettrais pas ça sur l'UTMB, hein. Peut-être que les mecs, les coureurs élites de chez Altra, ils peuvent mettre ça, mais toi, coureur moyen, où tu vas mettre 40 heures ou 35 heures sur l'UTMB, si tout va bien, hein, moi je mettrais pas ça. Voilà, je vais te dire ce que je vais mettre après. Hein. Bon, donc ça, courte distance, ok?